me permet de m'adresser à mes chers compatriotes en Guinée. Chers compatriotes, chers Guinéennes et Guinéens, et nous sommes face à un ennemi qui constitue aujourd'hui un ennemi inconnu. À ce titre, il est reconnu, comme l'a dit le président Macron, que nous sommes en guerre. Et la guerre, ça ne se situe pas seulement en France, c'est une guerre d'envergure mondiale. Nous sommes aujourd'hui face à une crise sanitaire qui ne dit pas son nom, mais qui risque d'être très longue. Et cette crise sanitaire ne fait pas de distinction entre les pays les plus avancés et les pays les moins avancés. Ça ne fait pas de distinction non plus entre les plus riches et les plus pauvres. Et aujourd'hui, cette crise sanitaire s'abat sur nous sans qu'on ne sache quelle est la solution. On ne connaît pas l'inconnu, on n'a pas de médicaments contre l'inconnu, on n'a rien que nous pouvons branler pour éviter la progression de cette maladie. Tout ce que nous savons, c'est une virose qui s'appelle le coronavirus, communément résumé Covid-19, et qui est très très contagieux, qui est très très mortel et qui est en train d'envahir le monde. En quittant initialement au niveau de la Chine et en passant par les États-Unis, cette maladie envahit l'Europe et aujourd'hui, bientôt, nous savons qu'elle va arriver en Afrique. Rien que pendant ces 3 mois de son existence, nous avons environ 240 000 personnes qui sont infectées. Et nous avons 9 000 morts. C'est une pathologie qui s'attaque plus particulièrement aux personnes en âge avancé et des personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, disons par ici, les personnes âgées, les personnes qui ont une maladie immunitaire, les personnes qui portent des greffes de cœur, qui portent des greffes de reins et des femmes en grossesse. Ces personnes, quel que soit leur âge, attrapées par cette maladie, ça peut présenter des formes graves et des formes assez mortelles. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise qui nous met en genoux par rapport à nos dispositifs de santé. Il y a des pays aujourd'hui en Europe, sans que je cite leur nom, qui sont au stade de choisir entre des personnes qui vont mourir et d'autres qui sont censées pouvoir vivre, ce qui n'est pas du tout normal. Et en Afrique, nous ne sommes pas en reste. Aujourd'hui, nous avons autour de 500 personnes qui sont atteintes par cette maladie et dont les 32 pays sur 34 sont aussi affectés. On dit que l'Afrique n'a pas beaucoup de cas pour l'instant, c'est parce que l'Afrique n'a pas une vague de transport vers nos pays. Mais cependant, il est reconnu, l'OMS l'a acté, que le 3e continent qui va être affecté et frappé par cette maladie va être l'Afrique. Et nous savons que nous n'avons pas suffisamment d'équipements, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous n'avons pas suffisamment de médecins. Et nous allons être très très mal par rapport à cette pathologie. Je suis médecin de mon état et j'ai fait la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie où j'ai soutenu avec mention excellente. Puis j'ai commencé à travailler au niveau de la maternité de Donka sous la coupe des professeurs Namorikita, professeur Mamadou Julde Baldé, professeur Yolande Izazi. Et après ma soutenance, j'ai été coopté par l'USAID à partir de mon poste de travail qui était situé à l'hôpital de Kissidougou pour diriger un projet de santé maternelle et infantile à Dabola. Dr Gouli Cissé est ce produit de la clinique et de la santé publique. Et puis, au cours de la mise en œuvre de ce projet de Helen Keller International, dont j'ai déjà mis en place toutes les balises et le programme totalement monté, j'ai démissionné pour aller me former en France, en passant par l'université d'Alexandrie d'Égypte pour une formation en master santé internationale. Arrivé en France, j'ai commencé tout le processus de licence, master et doctorat. Et j'ai pu obtenir un master 2 à l'université Pierre et Marie Curie de la Pitié-Salpêtrière, où j'ai travaillé également comme faisant fonction d'interne pendant 3 ans. Je suis allé chercher également un master 2 en droit de la santé à l'université Jules Verne de Picardie, pour clôturer tout cela par un diplôme interuniversitaire de système d'information médicale et de système d'informatique en santé.
C'est à l'issue de toutes ces formations que j'ai réussi en même temps à valider mon équivalence en tant que praticien hospitalier. Et aujourd'hui, depuis, j'ai pu engranger des responsabilités à l'hôpital de Lariboisière, les postes de responsabilité dans un grand groupe de santé qui s'appelle Groupe Hexagone Santé, Groupe Vivalto Santé. Et aujourd'hui, j'occupe une responsabilité au niveau du groupe hospitalier territorial, au niveau du Val d'Oise, en tant que responsable de service. Et dans cette activité, je suis au cœur de tout le dispositif qui est déployé pour gérer la crise qui s'abat sur nous aujourd'hui, cette crise qui est supposée être très très difficile à gérer. Chers compatriotes guinéens, aujourd'hui, nous devons tout faire pour empêcher que cette maladie s'installe chez nous. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous n'avons pas suffisamment d'efficacité et nous n'avons pas suffisamment de services de réanimation pour pouvoir gérer les malades les plus graves. Cette maladie, il faut le reconnaître, on ne va pas rentrer dans une sinistrose ou bien être versé dans la psychose. Cette maladie est très grave et contagieuse. Et cette maladie s'approche de la population à travers nos habitudes de vie. Donc, en réalité, elle s'attrape par des gouttelettes de salive, des sécrétions qui viennent de la bouche et de la gorge et qui s'éparpillent dans la nature. Et donc, des personnes qui sont en face, quand ils éternuent, ils éjectent des pastilles et des gouttelettes qui, si ces personnes sont porteurs de la maladie, ça va contaminer les autres. Ces gouttelettes qui se déposent sur des endroits, en l'occurrence nos mains, si nous nous saluons et que les personnes qui se saluent, l'un porte la maladie, l'autre aussi va porter. Il y a d'autres procédures, il y a d'autres méthodes de contagion aujourd'hui qui ne sont pas en reste, parce qu'il semblerait que même les personnes qui ne sont pas malades, qui ne manifestent pas la maladie, mais qui portent la pathologie, ils peuvent éventuellement transmettre cette maladie. D'où la gravité. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes avec une situation qui se brasse avec nos habitudes de vie et cela est d'autant plus grave en Europe. Et on a vu comment la pathologie évolue qu'en Afrique, où nous, on fait tout en se touchant, en se frottant. Et par conséquent, il faut que nous puissions gérer notre mode de vie pour éviter que cette maladie ne gagne le terrain chez nous. C'est une crise mondiale. C'est une crise mondiale et c'est une crise grave. C'est une crise sanitaire d'envergure qui met tout le système, tous les dispositifs sanitaires du monde entier, que ce soit des pays développés, des pays moins développés, en genoux. Il faut que nous prenions le temps de nous y intéresser et de prendre des mesures qui s'adapteraient à mieux éviter que la pathologie ne se transmette. La stratégie, elle est simple. Heureusement, aujourd'hui, elle est simple, elle est équivoque à partir pour tout le monde, quel que soit le pays, quels que soient les individus, c'est de faire en sorte qu'on s'isole. C'est de faire en sorte qu'on reste chez soi. C'est de faire en sorte qu'on évite de se regrouper. C'est de faire en sorte que l'État puisse prendre des mesures d'envergure nationale et que l'État reste fort, que l'État puisse faire en sorte que les populations respectent ces consignes de rester à l'endroit de vie sans se mettre à se déplacer d'un point à un autre si cela ne s'avère pas nécessaire. À ce titre, dans les pays où nous sommes aujourd'hui, il n'y a qu'un certain nombre de catégories de professionnels qui sont censés se déplacer, en l'occurrence les médecins, qui sont les combattants face à cette pathologie, les personnes qui assurent l'alimentation, c'est-à-dire les approvisionnements dans les grands magasins, les militaires qui veillent à ce que ces consignes soient respectées, bref, un certain nombre très restreint de professionnels qui puissent permettre à ce que la vie se poursuive et en même temps pour que le combat puisse être mis en exergue et de façon continue. Compatriotes guinéens, je suis navré, je suis vraiment désolé par rapport à ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée. Nous ne pouvons pas vivre une telle crise et que tout autour de nous, tout le monde, tous les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Sierra Leone, tout le monde prend des mesures d'envergure de confinement national et que la Guinée soit en reste. Jusqu'à présent, il n'a pas été lancé, en tout cas à ma connaissance, une mesure nationale où il est dit que tout le monde doit rester à la maison, où il est dit que tout le monde doit être confiné, où il est dit que les frontières sont fermées, où il est dit que la population doit éviter les regroupements.
Par contre, on est en train juste de surveiller les personnes qui passent à l'aéroport pour dire qu'on vérifie leur température. Ce n'est pas une mesure nationale. Une mesure nationale, c'est que le président en personne ou bien le ministre de la Santé et tout un groupe, une équipe nationale mise en place de réflexion de crise doit être là face à la population pour expliquer, pour dire ce qu'il y a lieu de faire, en l'occurrence fermer les frontières, éviter les regroupements, éviter les déplacements et faire en sorte que cela soit mis en œuvre et suivi de façon rigoureuse par les militaires. Aujourd'hui, plutôt que de faire cela, la population guinéenne est conviée pour une élection, les élections législatives couplées aux élections pour un référendum. C'est inadmissible. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, avec ce qu'on connaît de cette maladie, avec sa capacité de ravager toute une bonne partie de la population, on convoque des personnes pour aller se faire attraper par la maladie. Donc ça, c'est une mort programmée. Mais j'en suis navré, la population guinéenne n'est pas un sacrifice. Il ne faut pas sacrifier ce peuple, il ne faut pas sacrifier cette communauté. N'importe quel président aurait été là aujourd'hui, qu'il soit de la Moyenne Guinée, qu'il soit de la Basse Guinée, qu'il soit de Fouta, qu'il soit de Kintinya, qu'il soit de Dubreka, qu'il soit de Koya, qu'il soit de Felongiandi, qu'il soit de Yomu ou de Piné, un Guinéen pur et dur, il va pouvoir prendre des responsabilités et des décisions qui soient à l'encontre de l'évolution de cette maladie. Mais non, on est en train d'inviter les Guinéens à l'abattoir, au mouroir, à travers ces élections qui n'ont aucune importance pour la population, au détriment de la protection que la population exige aujourd'hui. De grâce, je crois que si ce n'est pas une inconscience, si ce n'est pas une autre considération, c'est qu'on peut simplement dire que ces personnes qui sont là à gouverner le pays n'aiment pas les Guinéens. Alors moi, en ma qualité de médecin de santé publique, je suis assermenté, je prends ma responsabilité. C'est pourquoi je suis face à vous aujourd'hui pour dire aux Guinéens, restez chez vous. Pour dire aux Guinéens, ne participez pas à tout regroupement possible, en l'occurrence ces élections qui sont annoncées dans 48 heures. Il faut que nous prenions les mesures pour protéger notre population. Il faut que nous prenions les mesures pour empêcher que la population guinéenne n'aille se faire tuer par un ennemi qu'on ne connaît même pas. Le virus du Covid-19, c'est un virus tueur. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis, ce n'est pas pour rien que la Chine, ce n'est pas pour rien que l'ensemble des pays du monde entier sont en train de prendre des mesures de confinement total et général. Mais en quoi la Guinée peut être en reste par rapport à ça? Et pourquoi la Guinée doit faire la différence en restant comme un pays de robots, des personnes qui ne réfléchissent pas? Moi, j'invite mes confrères guinéens, des médecins, les professeurs, et où qu'ils soient, ceux qui travaillent pour sauver la population en matière de santé, qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils haussent le ton, qu'ils ne restent pas indifférents par rapport à cette situation. L'heure est grave. Dans le monde entier, l'heure est grave. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OMS l'a dit que le troisième continent qui va être frappé par cette pandémie va être l'Afrique. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut que nos autorités se réveillent. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas le moment de s'asseoir, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'agir en faveur de la population. D'un côté, le gouverneur de la ville dit qu'il faut une interdiction totale de regroupement. De l'autre côté, on invite 7 millions de personnes pour venir se faire tuer par un virus. Une fois que ça va commencer à s'éparpiller, au bout de 2 semaines, c'est des malades qui vont tomber, sachant qu'on n'a pas plus de 4 lits dans les services de réanimation en Guinée. De grâce, moi je voudrais inviter tous mes compatriotes, je voudrais inviter les Guinéens et Guinéens de diffuser ces informations auprès de leurs, de faire en sorte que personne ne bouge à partir de maintenant, que tout le monde reste dans son petit périmètre, qu'on se prémunisse simplement en cherchant des petites provisions pour vivre et qu'on protège les enfants, qu'on protège les femmes, qu'on protège les personnes âgées, parce que si la maladie attrape, si la maladie prend place en Guinée, je crois que c'est les cimetières qui vont se remplir. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons que la population guinéenne continue à survivre. Je vous remercie.